Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je fais ça un petit peu plus festin. Je fais exprès pour que vous voyez mon arbre de Noël. Je trouve ça le fun parce que là, on est dans le temps des fêtes, on est un peu plus occupés. Selon moi, être plus occupé, c'est bénéfique. On pense pas à manger, on n'arrête pas. Sauf qu'il y a l'endo, là, de les soupers, les parties de Noël, tout ça. Fait que ça l'aide pas. Mais bon, c'est un beau temps de l'année de profiter du social. Pas essayer de tout mettre l'emphase sur l'alimentation, mais mettre peut-être plus l'emphase sur les gens qui vous entourent, puis profiter des moments que vous avez avec ces personnes-là. Mais en fait, aujourd'hui, ça n'a même pas rapport à Noël. C'est beaucoup par rapport à l'entraînement. Je vais vous parler un petit peu plus de l'échauffement. Ça sert à quoi? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça fait une affaire en particulier, c'est-à-dire ça vous empêche d'avoir des blessures. Mais pourtant, un échauffement, c'est encore plus que juste ça. Donc, je vais vous en parler parce qu'on met souvent de côté l'échauffement. Je peux dire moins les femmes, mais les hommes encore plus. Échauffement égale sueur, cardio, et les hommes, on s'entend, la majorité n'aiment pas ça. Ça, faut dire que je généralise beaucoup. Au gym que je suis, je trouve que j'ai changé, là, c'est super le fun. Tout le monde est très axé sur la mise en forme et non sur ce qu'ils ont de l'air un peu. Ok, je peux pas dire tout le monde. À quelque part, tout le monde qui est dans le gym veut améliorer quelque chose de soi, mais je trouve que c'est beaucoup plus personnel à eux et non, dans le fond, plus matérialiste, un peu comme le fitness et tout ça, qu'est-ce que moi je fais, là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, l'échauffement, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, c'est de préparer ton corps à l'entraînement. Puis, la majorité des gens, comme je vous dis, c'est vraiment, ils font ça, ils embarquent sur l'elliptique, ils peuvent me parler, ils jasent, ils regardent la télé. Dans le fond, c'est très modéré comme intensité. Puis, la majorité, ils pensent que, il faut juste que je bouge un peu, puis... dans le fond, ça va m'aider à ne pas me blesser pendant mon entraînement. Oui, c'est vrai. Faut dire que, tu sais, je suis pas contre le fait que ça va diminuer les blessures. Mais il y a encore plus à ça. Faut pas oublier que, dans le fond, un échauffement, ça a deux parties. Un échauffement plus général, puis un échauffement spécifique. Donc, l'échauffement ne se fait pas simplement en cardio. Le but, c'est vraiment de préparer ton corps. Techniquement, un échauffement, c'est pas facile. C'est vraiment de sortir de ta zone de confort parce que justement, tu es dans une zone un petit peu plus confortable. Tu reviens du travail. Mais là, on part la machine. Fait que pour la partir, c'est exigeant. Donc, de là, l'importance de faire l'échauffement. C'est pas juste en cardio, mais aussi en musculation, il faut faire des échauffements. Là, je parle de l'échauffement général. C'est généralement tout le corps. On embarque sur l'elliptique. On y va à une bonne intensité. Il faut avoir chaud. Il faut que tu sentes que ton corps, OK, il a travaillé. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, tu sais, je veux pas trop travailler parce que je veux garder de l'énergie pour ma musculation. Je dis ça, mais moi, j'étais de même la première. Fait que je veux juste vous dire que si vous pensez ça, c'est correct, c'est normal. Mais c'est important de comprendre que faut vraiment sortir de cette zone de confort-là dès le début. Échauffez-vous graduellement. Donc, c'est pas un échauffement de 5 minutes. Normalement, au moins 10 minutes nécessaires parce que pour sortir de cette zone de confort-là, ça prend au moins 5 minutes. Puis après ça, on peut commencer à être un petit peu plus intense. L'échauffement spécifique, ça peut se faire sur toutes vos machines. Donc, vous pouvez faire, disons, vous s'en allez faire du rameur. Normalement, vous mettez 60 livres, disons, pour le rameur. Mais là, baissez le poids. Faites 30 livres, puis là, faites-en une coupe, environ une dizaine, avant de commencer réellement vos séries. Fait que ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi vous faites ça, puis le raisonnement derrière tout ça dans la deuxième capsule. La deuxième capsule est réservée aux membres seulement, donc simplement allez au www.enformepourelle.com/abonnement pour vous abonner. Donc, je vais dans 2 petites secondes. À tout de suite.